Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement avec Roger Lannoy qui est un coach international qui travaille notamment avec Tony Robbins. Bonjour Roger. Bonjour Olivier. Et donc Ça- on est là ensemble aujourd'hui. Ah oui, bah je suis ravi aussi. On est là ensemble aujourd'hui pour parler d'indépendance financière. C'est ça, bon, pour moi, il y a deux étapes, tu vois, il y a trois étapes dans l'indépendance financière, si tu veux, Oui. que j'ai l'occasion d'ailleurs de développer dans des séminaires. Tu as une première étape que j'appelle avoir la sécurité financière. La Mhm. sécurité financière, pour moi, c'est une des bases que je recommande à tout le monde d'avoir très rapidement. Ben, c'est de prendre un peu quels sont tes frais mensuels incompressibles, ok, sans faire des dépenses, sans aller au restaurant ou des trucs comme ça, mais vraiment l'incompressible, qu'est-ce que tu as vraiment besoin, que tu ne peux pas diminuer tous les mois, multiplier ça par 6 par 6 ou par 12, 6 mois ou un an, et avoir cette première somme de côté. Ce qui permet déjà, surtout quand on est entrepreneur, ou même salarié, mais ce qui permet, bon, disons, d'avoir une certaine je vais dire, Sécurité. sécurité d'esprit aussi, tu vois. Parce que bon, si tu es tous les mois, tu dis, OK, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive, mais bon, tu sais que tu as ce petit matelas de côté, eh bien, je peux te dire, moi, j'y suis passé par là, je suis parti de zéro, mais déjà là, tu te sens nettement mieux pour travailler. Bon, chacun, évidemment, a ses émotions, a son caractère, mais tu te sens déjà beaucoup plus à l'aise pour travailler. Bon, si tu sais, OK, bon, je peux faire un mauvais mois, mais je sais que j'ai une pomme pour la soif, comme on dit chez nous en Belgique, tu vois. Oui, alors c'est Ça, c'est la ça. première étape, tu vois. Voilà, c'est Après, l'idée d'avoir que même s'il y a une grosse catastrophe qui arrive et qu'on perd toute source de revenus, au moins on a entre 6 et 12 mois pour se retourner et trouver une solution, puisque voilà, on a de l'argent de côté, typiquement sur un livret A ou quelque chose de très c'est ça, liquide tout où, à fait. voilà. Exactement ça. Et bon, bon, évidemment, le but, c'est pas de le toucher, c'est pas d'aller le chercher, mais ça te sécurise. Et je peux te dire, avec l'expérience que j'ai en coaching, d'abord, j'ai vécu moi-même, mais l'expérience aussi que j'ai avec les personnes, c'est vrai que ça aide psychologiquement. Et il y a un autre aspect aussi intéressant, c'est que beaucoup de gens qui sont à zéro ou proches de zéro, ils voudraient directement arriver à être milliardaires, tu vois. Ouais. Mais le trou est tellement grand que des moments, quand ils sont motivés, ok, ça va, je vais le faire, mais dès qu'il y a le moindre doute qui arrive, eh bien là, ça y est, ils abandonnent tout. Et qu'en y allant dans les trois étapes dont on va parler entre autres ce matin, euh, eh bien ça permet de partager l'objectif, si tu veux, Oui, de voilà. rendre moins, Ça, comment on dit en anglais, énorme, huge, tu vois. ouais, c'est ça, c'est un objectif qui paraît plus atteignable et qui est en trois étapes. Donc la première, c'est les sécurités financières, d'accord? Quoi d'autre? Ensuite, tu as ce que moi j'appelle la liberté financière. Ok, Pour moi, la liberté financière, c'est la deuxième étape. oui. Là aussi, je voudrais mettre un point important, c'est que parfois, il y a des gens, j'en vois beaucoup, dès qu'ils ont un peu de capital, c'est-à-dire ici, là, je dirais la bouée de sécurité, eh bien, ils veulent la mettre en bourse ou jouer, entre guillemets, avec, tu vois. Ça, c'est pas la chose à faire. Hmm. Parce que sinon, tu mets de nouveau ta sécurité en danger. Par contre, dans la deuxième étape, eh bien, là, c'est de te dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi vivre à l'aise, me Mhm. payer un restaurant, me payer des vacances, pouvoir m'offrir des plaisirs, ok, avoir une vie entre guillemets à l'aise et que tes revenus proviennent, mais pour revenir sur les cadrans de Kiyosaki, je suppose que la majorité des personnes qui te suivent sur ton blog, ben, ils connaissent Kiyosaki, être avoir des revenus de tes deux cadrans de droite, je veux dire le cadran numéro 3 et le Ok, cadran numéro 4. oui, C'est-à-dire le 3, c'est des revenus, ben, des royalties, oui. ok, généralement, avoir sur des bouquins, sur des programmes qui tournent, et en plus avoir des revenus de tes investissements. Ok, donc là, on est effectivement, alors si je me rappelle bien les cadrans de Kiyosaki, c'est en gros, tu as d'abord ceux qui sont employés, c'est ça, hein, qui travaillent Oui, pour quelqu'un et qui, bah, du coup, ne seront, enfin, c'est très difficile pour eux d'atteindre l'indépendance financière. Ensuite, il y a ceux qui sont auto-employés, qui se sont créés leur job. ou Ensuite, il y a, entrepreneur, oui. voilà, les Petit entrepreneurs, entrepreneur, je dirais. les petits entrepreneurs. Après, tu as les chefs d'entreprise.
qui sont propriétaires de leur boîte et qui ont plein de gens qui travaillent pour eux. Et après, je crois que tu as les investisseurs, hein, c'est ça, Ouais. qui eux investissent mais ne sont pas opérationnellement dans l'entreprise. C'est ça. Bon, si tu veux, pour moi, il y a une légère marge entre le 2 et le 3. Oui, Euh, Si tu veux, le 2, c'est pas forcément uniquement les auto-entrepreneurs. Si tu as une entreprise et que tu as des employés, mais que tu dois tout le temps être là pour faire tourner la boutique, moi, je considère ça plus comme un 2 qu'un 3. Bon, maintenant, on peut évidemment ergoter là-dessus, on peut en créer un débat, hein. Mais je pense que pour moi, aussi, ce que je dis souvent dans des séminaires, la partie de gauche, si tu prends les cadrans, pour la visualiser, la partie de gauche avec le 1 et le 2, le 1, je veux dire le quartier de Tarte, qui va de 9 heures à midi, et celui en dessous de 6 heures à 9 heures pour prendre une horloge, ok. Ça, pour moi, ça, c'est l'esclavage moderne. d'accord. Tu es toujours esclave. Tu es esclave d'un patron ou de ton entreprise. Quand tu es dans l'autre côté, je veux dire de midi à 6 heures, mais là, tu deviens libre parce que tu es libre de ton temps. D'accord. Ok. Alors, ouais, très bien. Alors, je vois, là, je mets à l'écran le cadran de Kiyosaki, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, employé, C'est indépendant, entrepreneur, investisseur. Ok, donc il faut être entrepreneur et investisseur si on veut pouvoir atteindre la deuxième étape qui est la liberté financière. tout à Parce fait. que, Et oui, voilà, on voit dans les revenus de royalties, les revenus d'investissement, ce sont des revenus passifs, c'est-à-dire qu'en tout cas qui sont au moins semi-passifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement liés au temps qu'on passe dessus. exactement, tu vois, bon, par exemple, ben, toi et moi, on est habitués de faire mettons, des super lancements. On Ouais, a des produits, c'est vrai que ça demande de l'énergie pendant le temps qu'on le fait. oui, Mais bon, c'est vrai qu'une fois que tu as créé, tu as passé tout ton temps dans l'aspect créatif. Après, ça devient de la mécanique, si tu veux. Tu n'es pas obligé d'être derrière un bureau ou dans une entreprise 40 heures, 60 heures par semaine, comme beaucoup d'entrepreneurs. tout à fait. D'accord, ok. Euh, et quelle est la... Alors, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la liberté financière? Donc, en gros, c'est avoir des revenus, voilà, qui sont passifs ou semi-passifs. Donc, ça peut être des revenus qui viennent de l'immobilier, de la bourse éventuellement, etc. De royalties, Exactement. c'est l'idéal, hein. On écrit des livres, on crée, je sais pas, des DVD ou des films et on reçoit des royalties à vie, dans l'idéal, sans avoir besoin de retravailler sur ce qu'on a déjà créé. Exactement. Donc ça, c'est pour moi la liberté financière. Donc ce sont ces revenus, si tu veux. Et l'intérêt également, c'est que, et ça c'est pour atteindre la troisième étape, c'est ce qu'on appelle chez nous la LFA, la liberté financière absolue. Ouais, J'expliquerai la différence avec le A après qui vient en plus derrière. ouais, Si tu veux là, mais l'intérêt, si tu continues quand tu es en liberté financière à quand même produire, à quand même continuer à faire tourner ton entreprise, eh bien, tu n'as pas besoin de tes revenus, je veux dire, des cadrans 3 et 4. oui. OK? Et ça, c'est le gros intérêt pour accélérer ton processus pour arriver à la liberté financière absolue, c'est d'utiliser l'intérêt composé, ok? Et tu continues à produire du fruit avec tes entreprises pour mettre dans tes paniers ou dans tes cadrans 3 et 4. Et parallèlement à ça, tes 3 et 4 aussi génèrent du fruit et ça permet d'accélérer, de créer une exponentielle dans ta vie financière. Et le A, c'est absolu. Ça, pour moi, absolu, la différence, c'est que, bon, non seulement mais tu n'es pas obligé de travailler, mais là, tu peux te permettre, entre guillemets, de faire des folies, tu vois. Parce que, bon, tu as des revenus pratiquement illimités. Tu as envie de t'acheter une bagnole, quel que soit le prix. Tu prends ton American Express, mais c'est jamais bon de payer cash. Mais enfin, tu la payes cash, tu sors du garage avec, tu vois. Tu ne te poses pas la question de refaire tes comptes. Voilà, là c'est vraiment riche. On peut d'ailleurs très bien avoir une liberté, être à la deuxième étape, avoir une liberté financière sans qu'on se considère riche. Simplement, voilà, par exemple, quelqu'un qui déciderait de, je ne sais pas moi, de partir en Thaïlande ou aux Philippines et de vivre là-bas très bien avec 1 000 € par mois qui viennent d'investissements immobiliers en Europe, on pourrait dire qu'il a la liberté financière parce que là-bas, avec 1 000 € on vit très bien, mais c'est pas pour autant qu'il peut être considéré comme riche. Donc on peut atteindre la deuxième étape sans être un millionnaire.
Exactement. Là, sinon, cette deuxième étape, je veux dire, ça te donne aussi, ça dépend maintenant, chacun, et je suis coach, je sais de quoi je parle à ce niveau-là, ça dépend un peu de l'ambition de chacun, tu vois. Il y a des gens, eh ben, ils seront contents de vivre avec 1000 euros ou 1500 en Thaïlande ou aux Philippines et d'avoir la vie qu'ils veulent, tu vois. Bon, il y en a d'autres, ils veulent autre chose. Donc, c'est important, encore une fois, chacun d'avoir son propre plan. Tout à Et fait. ça, c'est une des clés qu'on ne fait pas, qu'on n'apprend malheureusement pas à l'école. Mais si on n'a pas un plan pour ses finances, eh bien, c'est un peu comme aller dans un bateau sans avoir une boussole, sans avoir une carte, et tu sais pas où tu vas arriver. Et ça, c'est une des premières choses que je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent, mais c'est de prendre la peine de vous poser et de faire l'inventaire de vos finances. Parce que si vous voulez un jour devenir riche, voire très riche, mais c'est important de créer un plan. C'est comme tout. Si tu veux que ton entreprise, elle marche, et tu le sais très bien, toi qui es un entrepreneur avec beaucoup de succès, Olivier, mais tu es obligé d'avoir un plan de route, une feuille de route. Et c'est exactement le même pour tes finances. Donc merci à toi, Roger. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci, Olivier. À bientôt. Tout de bon.